Salut. Je ne sais pas qui vous êtes. Et vous ne savez pas qui je suis. Mais ce que je sais par-dessus tout, c'est que vous et moi, on est des putains de gamers. On ne se douche pas. On ne dort pas. Regardez ces putains de cernes là. Vous voyez ça? Ça c'est des cernes de gamer. Ça c'est de l'ADN de gamer. C'est du pur gamer en barre. Du jus. Du jus de gamer. On va pas dehors. On ne touche pas d'herbe dehors. C'est quoi dehors? Ça n'existe pas. Je préfère passer ma vie dans Skyrim à monter des putains de montagnes de merde sur mon putain de cheval qui bug, qui fait de la merde, plutôt que d'aller dehors pour aller acheter du pain. On est d'accord, on est d'accord, on est des gamers. On mange des cartes graphiques au petit déjeuner, voilà. Bon, le jeu vidéo, on aime bien ça. C'est une technologie qui a été plus ou moins adaptée des technologies de radar qu'on a créées pendant la Seconde Guerre mondiale pour taper les méchants de la Seconde Guerre mondiale. On avait des trucs pour lancer des torpilles et pour scanner les fonds marins, on s'est dit venez, on fait des trucs sur des écrans de télé et on fait, c'est marrant. Et ça bouge et c'est marrant. Le jeu vidéo, voilà. On a fait le jeu vidéo. Bon, années 70, Pong. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'était déjà une avancée de fou. On a eu Pong, ensuite, l'histoire suit son cours. La NES, la Super NES, la PlayStation, Sega se pète la gueule, Xbox arrive. Les consoles évoluent, et les jeux aussi, ils sont plus grands, plus beaux, plus innovants. Ils demandent beaucoup plus de temps de travail, beaucoup plus de personnes pour travailler dessus aussi. Le jeu vidéo se hisse au-dessus de toutes les autres formes de divertissement. Et en 2014, il générait déjà plus de 2 fois les revenus du cinéma. Donc, on peut imaginer que depuis 10 ans, le jeu vidéo a pas cessé de grossir, et le cinéma, c'est pas ouf. Donc, le jeu vidéo se porte mieux que jamais. Surtout, on a eu un boom avec le Covid, où tout le monde était resté chez soi, donc tout le monde pouvait jouer aux jeux vidéo, donc tout le monde jouait aux jeux vidéo parce qu'il y avait rien d'autre à foutre. Bref, le jeu vidéo s'est passé d'un délire de scientifique à un truc de gros geek puant, à un truc giga mainstream aujourd'hui. Même ton médecin traitant, il joue à Elden Ring. Ton grand-père, il fait 1 milliard de strikes sur Wii Sport. Et ta daronne, elle joue à Candy Crush beaucoup trop. Tout le monde joue aux jeux vidéo, tout le monde est addict. Mais il y a un sentiment qui grandit de plus en plus chez les joueurs. Il y a vraiment ce sentiment selon lequel les jeux vidéo c'est plus aussi fun qu'avant. Je sais pas, il y a un feeling. On regarde les jeux de maintenant, on regarde les jeux d'avant. Est-ce qu'on a évolué pour le mieux? Est-ce que le jeu vidéo est en train de mourir? Est-ce que c'est finito? Est-ce que le jeu vidéo est mort? Alors, pour commencer, les bugs. Tout le monde connaît. Les jeux qui sortent complètement cassés dès le premier jour. T'as beau télécharger un patch Day One de 2000 gigas, le jeu fonctionne pas. C'est de la merde, c'est horrible. T'as l'impression qu'il y a aucun quality control, qu'il n'y a pas de testeur. Tout ça, ça vient bien évidemment des éditeurs, nos meilleurs amis, qui font travailler et cruncher énormément de développeurs, qui mettent des deadlines impossibles à tenir et que personne ne peut tenir et que personne ne tient. Et donc ça nous donne des jeux complètement cassés, qu'il faut patcher jour après jour, mois après mois, année après année pour les rendre jouables. On se souvient de Assassin's Creed Unity, on se souvient de tous les jeux Bethesda, on se souvient de Mass Effect Andromeda. Bref, on a l'impression que plus une compagnie devient grande, plus ils veulent faire de l'argent, plus ils veulent sortir des jeux vite, plus les développeurs doivent travailler beaucoup trop, plus on se retrouve avec des jeux complètement cassés. Et personne n'est à l'abri de ça, même Nintendo avec un quality control qui est généralement assez bon. Vous regardez la gueule des derniers Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça? Des humains difformes, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur, c'est pour faire peur aux enfants ça. Tout ça bien sûr lié à la recherche de profit par les grandes entreprises, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut sortir des jeux beaucoup trop vite, et surtout tout ça, ça a été encouragé par l'avènement d'internet. Internet qui permet aujourd'hui à des développeurs de sortir un jeu complètement cassé et de les patcher ensuite via des mises à jour à télécharger sur internet. C'était évidemment impossible à faire il y a 20 ans quand internet c'était de la merde, ou il y a même il y a 30 ans quand il n'y avait pas internet. Donc à l'époque, soit tu sortais un jeu complètement cassé, soit tu sortais un jeu qui fonctionnait. Aujourd'hui, tu peux sortir un jeu cassé et le faire fonctionner plus tard. Internet. On remercie Internet. Ça nous a quand même beaucoup aidé sur plein de trucs. On va pas se mentir, c'est quand même bien Internet. Mais pour ce truc-là, c'est pas ouf. Vous vous souvenez de l'époque où on pouvait jouer à un jeu en mettant le disque dans la console? Plus maintenant. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Internet nous a aussi bénis avec, évidemment, les live services et ce qui va avec les microtransactions. Les jeux en live service, c'est pas nouveau. Globalement, les premiers jeux en live service, c'est les MMO des années 90, les Ultima, les EverQuest étaient déjà plus ou moins des live services, avec des extensions régulières pour ajouter du contenu. Puis on a eu
eu World of Warcraft, tous les MMO qu'on suivi, les FF14, etc., qui se sont petit à petit ouverts à des nouvelles manières de monétiser leur jeu, via évidemment les abonnements payants pour jouer au jeu, mais surtout les shops in-game ou en dehors du jeu, permettent d'acheter contre une toute petite somme d'argent des bonus in-game, que ce soit des bonus cosmétiques ou même carrément des levels. Un genre de jeu où tout le but c'est de level up pour arriver au endgame, bah maintenant t'arrives au endgame directement en payant, c'est génial. Mais les microtransactions et le live service ne va pas se limiter au monde du MMORPG, il va arriver dans le monde du jeu mainstream via la grande porte. Souvent, on parle de ce jeu à chaque fois qu'on parle de microtransactions. Oblivion. Oblivion, c'est un jeu de fou, un des meilleurs jeux de Bethesda, un de mes jeux préférés de tous les temps. Je veux dire, regardez-moi, c'est un jeu de fou. Les NPC sont incroyables, les PNJ. Que les prêtres et prêtresses de la chapelle de Dibella ont été assassinés. Nul ne sait qui a fait ça. Prenez soin de vous. J'adore ce jeu. Mais c'est à lui qu'on attribue la parenté des microtransactions, notamment dans les jeux solo, avec la controverse des armures pour les chevaux, 2 balles pour une armure sur ton cheval, qui ne sert à rien, qui est juste cosmétique. C'est 2 balles, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. On va très vite se retrouver avec des microtransactions pour level up plus vite, pour des bonus in-game, des armes, des skins, des quêtes. On vous vend des quêtes dans des RPG maintenant. Starfield vend des quêtes payantes sur son shop. Aucun jeu n'est à l'abri, même les jeux solo. Dead Space 3 avait des microtransactions, et c'était en 2012-2013. Et il suffit que 1% des joueurs d'un jeu qui a bien fonctionné se mettent à payer pour des microtransactions, et c'est de l'argent gratos. C'est de l'argent gratos, comment on peut leur en vouloir? Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait même plus parler de microtransactions. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Halo Infinite a des microtransactions de 18, 20, 22, 25 balles. Pareil pour Overwatch 2, c'est quoi ça? C'est le prix de Hades. Pour 25 balles, vous préférez jouer à un jeu de fou qui a été récompensé par tout le monde, que tout le monde adore, avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures de jeu dedans? Ou un skin? Et bah il y a plein de gens qui prennent le skin. Il y a aussi de plus en plus un manque flagrant d'innovation, notamment chez les grands développeurs AAA. On parle communément d'Ubisoftisation du jeu vidéo. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Tous les Far Cry sont Far Cry 3, tous les Assassin's Creed sont Assassin's Creed 2. Tous les jeux Ubisoft sont une déclinaison de Far Cry ou de Assassin's Creed, et même d'autres développeurs se sont mis à faire la même chose. Square Enix, FF7 Rebirth, c'est un jeu Ubisoft en mieux. Ça reste quand même mieux qu'un jeu Ubisoft, mais quand même les tours à activer pour révéler la map. On les a même dans Breath of the Wild, ces tours. Dernièrement, on a tout le monde qui essaye de faire des hero shooters. Call of Duty est devenu plus ou moins hero shooter. Tu peux jouer Nicki Minaj dans Modern Warfare. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Battlefield a essayé de devenir un hero shooter. Et tout ça, ça nous fait nous retrouver avec des jeux de fous, genre Concorde. C'est pas une blague, Concorde c'est le pinacle de tout ça. C'est un jeu live service, hero shooter, qui se repose sur les lauriers de tous les jeux qui sont passés avant lui. C'est le jeu ultime qui illustre tous les symptômes qui vont pas dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Et des jeux comme celui-là, on va encore en avoir plein. Sony en a plein en carton. Je suis sûr qu'Activision va nous en sortir. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment honnête de réfléchir comme ça? Et vous avez raison. Vous avez raison. C'était du clickbait. Le jeu vidéo, en vrai de vrai, ça va. Si vous vous focussez sur les AAA des grandes entreprises d'aujourd'hui, forcément vous allez être déçus. Ce sont eux qui font le plus d'erreurs quand il s'agit de sortir des jeux finis, quand il s'agit de sortir des jeux qui ne sont pas des live services, quand il s'agit de ne pas décevoir les joueurs, c'est les grands AAA qui le font tout le temps. Mais en vérité, jeux vidéo ça va. Il y a plein de jeux de fous qui sortent et qui continuent à sortir aujourd'hui. Déjà rien que l'industrie du jeu indépendant, c'est une dinguerie. On n'a jamais autant eu de jeux indés qu'aujourd'hui, qui sortent mois après mois, année après année. Rien que cette année, on a Hades 2, qui est excellent, encore mieux que Hades 1, et on a 1 milliard d'autres jeux indés qui sortent tous les jours via Steam, que tout le monde peut jouer, qui coûtent pas super cher, et qui sont franchement excellents. On a des jeux comme Rabbit and Steel, excellent jeu qui réplique les raids des MMORPG pour les appliquer à un truc un peu coop ou solo, c'est trop bien. On a des Artisans TD, bien sûr, par monsieur le maire de Montpellier, Zerator Virement, qui est vraiment un excellent jeu quand même. Death Must Die, Darkest Dungeon, même le Game of the Year de l'année dernière, c'est un jeu indé. Baldur's Gate 3, c'est un jeu indé. C'est dans le monde du jeu indépendant qu'on voit les plus grandes innovations, qu'on voit les jeux qui poussent le plus l'enveloppe de ce que peut être le jeu vidéo. Et on a des jeux de fou. Et sincèrement, on a beau râler sur les jeux AAA comme on veut, et je suis le premier à râler sur les jeux AAA, on en a encore beaucoup qui sont vraiment excellents, qui sont ni des live services, ni des trucs remplis de microtransactions. Rien que l'année dernière, on a eu FF16, qui était trop bien. Cette année, on a FF7 Rebirth, on a eu Persona 3 Reload, Rise of the Ronin, les Yakuza, les Resident Evil, Monster Hunter, quelle dinguerie Monster Hunter, on a eu Astrobot, on a eu Space Marine 2, qui peut oublier Elden Ring et son DLC de fou? C'est des jeux dingos, et c'est pas des jeux indés, c'est des jeux AAA. La vérité, c'est que dès que vous sortez des Call of Duty, des Halo, des FIFA, enfin bref, toutes ces franchises, elles ont débuté sur la PS3 et la 360, et leur succès a évidemment donné envie aux éditeurs de les traire jusqu'à la moelle, et ça a donné ce qu'on a
a aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et que dès que vous passez à autre chose, vous découvrez un milliard d'excellents jeux qui continuent de sortir tout le temps, encore et encore. Et sincèrement, si les jeux d'aujourd'hui vous conviennent pas, vous avez encore les jeux d'hier. Personnellement, je me suis mis sur un petit marathon Final Fantasy, j'ai fait ma Final Fantasy de 1 à 6, c'est excellent, c'est trop bien. Vous avez accès à 1 milliard de jeux sur Steam, sur GOG, même sur la PlayStation et sur la Xbox, plein de jeux rétro auxquels vous avez jamais joué, qui sont excellents et que je vous invite à faire. Le vrai problème, ce sont que les jeux vidéo les plus mis en avant par l'industrie, ce sont les jeux vidéo AAA, live service, microtransactions, et qu'on en a tous marre, mais la vérité, c'est que l'industrie du jeu vidéo, elle est plus large aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Le jeu vidéo est loin d'être mort, il est même extrêmement vivant. On n'a jamais eu autant de diversité dans le monde du jeu vidéo et ça va continuer comme ça au fur et à mesure. Alors même si Ubisoft se pète la gueule, que CD Projekt fait n'importe quoi, qu'Activision harcèle ses employés et sort des jeux de merde, le jeu vidéo vivra toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, etc., etc. si ça vous a plu. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les 2 semaines. Peut-être toutes les semaines si je suis très très chaud. Mais toutes les 2 semaines, on va commencer toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer, etc., etc. On se retrouve dans 2 semaines. C'est ciao!